y a quelqu'un? Bonjour. Comment non, maman? Ah, ça va. Je vois qu'on te réveille. Non, ça va, maman. On est arrivé, maman. C'est maintenant que tu me vois. Maman, elle va me laver les mains. Pardon, laissez-moi avec vos choses là. J'ai dit, hein, on t'a dit que je suis venue t'admirer ici. Où est mon petit-fils? Et toi, maman? Donc, comme il dort, je ne peux pas le porter. Non, ce n'est pas ça. Tu sais, il a encore à peine 5 jours. Et tu aussi ne sais ce que te laver les mains. Avec la maladie qui est dure, si ça ne m'arrange pas. Pardon, j'ai bien compris où tu dis que si je ne lave pas mes mains, je ne porte pas mon propre petit-fils. Non seulement te laver les mains, maman. Porter un masque propre et porter des vêtements propres. Venez me voir ici. C'est quelle malchance de femme que mon fils est allé chercher. Tu veux m'apprendre à être mère à quelle heure, madame? Demande-moi d'aller me laver une bonne fois tant que tu y es. Mais c'est quelle malchance ça, non? Je me fais traiter de sale femme dans la maison de mon propre fils. Maman, personne t'a traité de sale femme. Nous sommes dans un contexte. Voilà le gros français. Je suis pas allée à l'école. Hein. Vos bas conseils, ces contextes-là, je ne connais pas. Je suis seulement venue porter mon enfant, c'est tout. Maman, je n'ai pas refusé. Mais ça te coûte quoi de faire le nécessaire pour préserver la santé de cet enfant qui est encore si fragile? Clémence. Clémence. Si tu ne veux pas que je te renie une bonne fois ici, là, amène-moi l'enfant là, ici. Belle maman, avec tout le respect que je te dois, je ne vais pas sacrifier la santé de mon bébé pour te faire plaisir. Tu ne veux pas sacrifier la santé de ton bébé et c'est moi qui veux le sacrifier. Maman Rose, prends les dispositions qu'il faut et je t'apporte l'enfant, non? Il y a quoi de difficile dans ça? Clémence, je maudis le jour où vos chemins se sont croisés, mon fils et toi. Et je ne vais pas en rester là. Hein. Il devait choisir entre toi et moi. Ou je suis sa mère ou je ne le suis pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend depuis la route. Maman, c'est quoi? David, oh, ta femme m'insulte. Elle me traite de sale femme, de vectrice de maladie et me conditionne d'aller me laver si je veux toucher à ton fils. Mon propre petit-fils. Ce n'est pas du vampirisme ça. Ce n'est pas du vampirisme ça. Où est-ce que tu vas, Clémence? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe même? Ta mère t'a pas tout dit. Donc tu lui as réellement demandé d'aller se laver avant de porter l'enfant? Je lui ai demandé de prendre toutes les dispositions visant à protéger la santé de cet enfant. C'est moi qui t'apprends qu'il y a coronavirus dehors. Mais écoute chérie, aucune maman au monde ne peut entendre ça d'une bonne oreille. Si c'était ma mère, elle aurait fait. Et si c'était ta même mère, je suis ta soeur, elle aurait fait sans réfléchir. Mais comme c'est moi, et que tout ce qui sort de ma bouche est à blâmer, elle va trouver tous les prétextes pour ne pas le faire. David, ça fait 2 ans que toi et moi nous sommes mariés. Et ce n'est un secret pour personne que ta mère ne m'a jamais aimé. J'ai toujours encaissé tous ces injures, tous ces caprices, sans rien dire. Pas seulement par respect pour elle, mais surtout et aussi par amour pour toi. Mais cette fois-ci, elle a tapé pour tout. Je ne vais pas sacrifier la santé de mon bébé pour satisfaire ses caprices ou alors t'as l'acheter. Maman, quand tu es passé chez moi tout à l'heure pour qu'on vienne ici, tu es parti de laver tes mains de ton propre gré. Pourquoi quand tu arrives ici, ça devient un combat? Donc je dois me laver les mains là-bas et venir encore les laver ici. Et pourquoi pas? Il y a la santé d'un enfant qui est en jeu. Et puis honnêtement, entre nous, je ne pense pas que ça soit ça le problème. Tu as un problème avec cette fille. Tu n'es même pas capable de faire des efforts pour ton propre enfant. Tu parles de quoi? Donc tu cautionnes qu'une femme me demande de me laver avant de porter un enfant?
Et pourquoi pas? Ah. C'est elle qui a mené la Covid-19 au Cameroun. Maman, n'oublie pas que j'étais là quand tout a commencé. Donc, ce que tu manigances là, fais ça avec David. Maman, s'il te plaît, laisse cette fille en paix. Elle ne t'a rien fait. Tu la détestes pour rien. Honnêtement, maman, je ne te reconnais pas. Tu nous as appris tellement de bonnes choses. Comment je te comporte à l'opposé de tout ça? Tout le temps, tu me complimentes de la façon dont je gère mon ménage. Tu penses vraiment que si j'avais une belle-mère comme toi là, ce serait pareil? Ma belle-mère me considère comme sa propre fille. Mes problèmes sont ses problèmes. Et parfois même plus que ceux de son fils. Et c'est bien pour toi. Maman, c'est quoi ton problème à la fin, hein? On dirait vraiment que tu veux venir prendre la place de cette fille dans cette maison. Quand tu as couché un garçon, tu ne savais pas qu'il allait se marier un jour? Parce que vrai, on dirait vraiment que le simple fait qu'il soit marié et qu'il a sa propre famille te dérange. Mais tu vas alors faire comment? Il est marié bien. Et si ce n'est plus à Clémence, ce sera une autre femme. Je dis à elle, tu fais la morale à qui? Tu peux m'apprendre quoi? Je ne t'apprends rien. Tout ce que j'ai dit, tu le sais déjà. Mais la seule chose que tu sembles ne pas réaliser, c'est que quand tu penses faire souffrir Clémence, la seule et vraie personne que tu mets à mal, c'est David. Comment tu peux demander à David de faire un choix entre sa femme et toi? Tu te mets à sa place? C'est une femme, ça. Et ce qui me fait même rire, c'est quand vous trouvez les filles calmes que vous faites ça. Si tu avais affaire à une gringo, ça allait te dépasser. Attends, tu parles. Je rentre chez moi avant que tu ne demandes à ton fils de faire un choix entre sa mère et sa petite soeur. Ouais, ok. Et tu me laisses avec qui? Et tu me laisses ici seule. C'est de chez toi, non? Il faut rester. Et tu n'as même pas porté le bébé. J'ai tout le temps de porter le bébé. Je suis venue t'accompagner. Apporte-moi alors de l'eau et du savon, je vais laver mes mains. J'ai un nouveau cabas. J'ai même un masque ici. J'ai alors compris. Mais merci, maman. Faut pas exagérer aussi.